Bang bang. Double Bang Company. Mon œil, le podcast de l'intelligence économique, présenté par Rizlen Mathieu. Salut les internautes, mon œil se penche sur le monde de Thomas Binan, fondateur de GeoTrend, expert en intelligence économique et intelligence artificielle. Je suis Rizlen Mathieu, vous écoutez Mon œil. Bonjour Thomas. Bonjour Ghislaine. Comment monter une start-up dans l'intelligence économique ? Alors, on choisit pas, on tombe dedans un peu par hasard. Moi, je suis plutôt quelqu'un de technique. Je suis développeur logiciel, donc plutôt techno-push. Donc, on développe une technologie qui permet de répondre à un besoin, à un usage. Et c'est un peu plus tard, en fait, qu'on se rend compte que ce besoin s'appelle l'intelligence économique. Quelles sont les premières étapes pour monter une start-up de l'IE ? Alors, comme on vit dans un monde régi par la technologie, c'est par ce biais qu'on peut développer une société, c'est par ce biais qu'on peut lever des fonds, c'est par ce biais qu'on peut aller chercher des financements. Comme le nom le dit, en fait, une startup a besoin de moyens pour se développer. Donc c'est par le biais de la technologie qu'on peut y arriver et par le biais d'un caractère innovant. Par exemple, l'axe que nous, on avait pris il y a 6 ans, 7 ans, c'était l'intelligence artificielle, donc qui était en pleine expansion et aujourd'hui encore plus. Donc cet axe-là permet en fait d'avoir un caractère innovant, permet de pouvoir avoir l'étiquette de start-up, donc de pouvoir se développer sur un marché en fait qui est celui de l'intelligence économique. Quels conseils donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait monter une start-up dans l'IE ? Je lui dirais de bien se renseigner sur ce marché parce que c'est plutôt un marché confidentiel, c'est un marché en fait où les accès sont pas forcément très simples au départ par rapport à d'autres marchés qui sont peut-être beaucoup plus accessibles. Par contre, c'est un marché de passionnés, c'est un marché de personnes qui adorent ce métier, c'est un marché de personnes qui aiment investiguer, qui aiment rechercher. Donc je dirais que c'est avant tout aimer ce milieu avant la technologie ou avant même le souhait de monter une boîte. Mais si on adore ce segment, ce marché, il y a plein de choses à faire. Cette confidentialité, c'est un avantage ou un inconvénient pour l'entreprise ? C'est un peu les deux. Ben, je pense que le côté confidentiel, c'est aussi rassurant parce que ça veut dire que les informations, on doit bien sûr les traiter de manière confidentielle et on est aussi sur des sujets qui sont stratégiques pour l'entreprise. Donc ça peut être motivant d'aider une entreprise en se disant qu'on va contribuer à sa stratégie. Après, bien sûr, quand on dit confidentiel, c'est que c'est moins accessible. On trouve moins facilement les prospects, les sociétés à pouvoir conseiller. Même les sujets, en fait, sont beaucoup plus difficiles à identifier. Mais pour autant, ça reste passionnant. Comment GeoTrend gère les enjeux de sécurité et de confidentialité des données ? Alors, quand on avait monté la société à l'époque, alors maintenant, Geotrain fait partie du groupe Chavision, donc c'est géré par des équipes dédiées. Mais à l'époque, quand on l'avait monté, on avait réfléchi à tout ce qui était PSTN, donc protection du patrimoine scientifique et technologique de la nation, au travers d'une directive de mémoire, c'était la 901, quelque chose comme ça. Donc on avait designé l'architecture pour respecter à la fois la sécurité et la confidentialité à un niveau très haut. Est-ce que l'intelligence artificielle va révolutionner le monde de l'IE ? Bah, je pense qu'on y est déjà quand on voit tous les cas d'usage, toutes les applications qui se développent à la fois en avantage ou en désavantage, hein, ça fait partie du jeu. Mais je pense qu'on va aller vers un vrai assistant capable d'aider les métiers de l'intelligence économique sur les tâches qui peuvent être fastidieuses, sur les tâches d'investigation, de recoupage d'informations, d'identifier est-ce que c'est une fake news ou pas. Tous ces axes-là qui sont peut-être pas faciles humainement parce qu'il nous faut beaucoup de données pour pouvoir appréhender ces notions et résoudre les enquêtes. Mais je pense que c'est un axe en fait qui va encore plus se développer
et qui va transformer le métier sur les années à venir. Comment voyez-vous l'intégration de l'IE dans les métiers de l'opérationnel? Alors ça, c'est un retour d'expérience en fait que je peux faire quand on s'adresse au métier de l'intelligence économique, de la veille, des experts. On se rend compte que c'est un métier qui est un peu moins opérationnel ou en tout cas qui est peut-être connecté à la stratégie, alors que les métiers dans une entreprise, hein, il peut y avoir l'innovation, il peut y avoir les achats, il peut y avoir plein de nouveaux cas d'usage et c'est des cas d'usage qui ont besoin, des techniques d'intelligence économique. Par contre, ils ne le nomment pas ainsi, par contre, ils ne l'utilisent pas comme ça. Donc je pense que, développer des nouvelles solutions ou en tout cas des pratiques ou un usage pour ces métiers-là, je pense que là, il y a un boulevard en fait, assez intéressant à regarder. Quels sont les avantages d'une démocratisation de l'IE pour les entreprises? Bah, je pense que toute personne d'une société est concernée par, l'intelligence économique, hein. Par exemple, quand on dit que le maillon faible, dans une entreprise, ça reste l'humain, parce que l'humain va partager peut-être des mots de passe, va laisser des pistes en fait, qui vont faire des failles de sécurité pour l'entreprise, vont dévoiler des informations sur les réseaux sociaux et toutes ces informations-là peuvent être, destructrices pour l'entreprise, hein. Donc je pense que c'est, essentiel, voire même vital, que chaque employé soit concerné par l'intelligence économique pour être sûr de pas, donner d'informations qui pourraient, porter préjudice, à son entreprise. Pensez-vous que tous les employés devraient être formés aux principes de base de l'IE? Mais c'est vrai, hein, genre, je prends même un exemple, même la femme de ménage, en fait, qui vient dans les bureaux et qui nettoie, en fait, elle voit des choses, elle voit des informations, elle peut voir des choses, écrites sur les tableaux blancs, elle peut voir enfin, alors, un très grand nombre, en fait, ne font pas attention à ces informations-là, mais si, on voulait récupérer de l'information, aller voir, le prestataire de ménage, en fait, d'une société et lui demander, de prendre des photos ou lui demander, en fait, d'avoir des informations, ça serait pas très compliqué. Alors que si ces personnes-là sont éduquées à l'intelligence économique et se dire: «Ben, je sais très bien que ces informations sont confidentielles, et ça peut détruire l'entreprise pour qui je travaille», il faut surtout pas en fait, que je partage, d'informations. Donc je pense qu'à tous les niveaux de l'entreprise, c'est essentiel d'avoir ces notions. Comment envisagez-vous l'évolution de l'IE dans les prochaines années? Alors, je pourrais pas me prononcer sur ces sujets, parce que c'est plus moi qui pilote maintenant ce projet ou cette roadmap, mais il y a beaucoup, beaucoup de belles choses qui vont arriver et je pense qu'il faut être un peu impatient, mais mais ça va cartonner. Quels sont les défis majeurs que vous imaginez pour le secteur et comment est-ce que nous pourrions y faire face? Je pense qu'on est, à un carrefour, et c'est un peu ce que je disais, tout à l'heure, que l'intelligence économique se développe dans les métiers beaucoup plus opérationnels et je pense que alors, est-ce qu'on va toujours appeler cette activité, ces notions intelligence économique? Peut-être pas. Intelligence économique, c'est un terme qui est maintenant, assez vieux et je pense que les nouvelles générations, je pense que les gens ne s'y retrouvent pas forcément. C'est aussi un terme qui est assez proche en fait, de tout ce qui est renseignement. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui un peu de nouveauté. On a besoin de quelque chose qui soit beaucoup plus accessible, beaucoup moins confidentiel, même si l'intelligence économique reste confidentielle. Alors j'ai pas de nom en tête, en fait, je pense qu'il y a toujours un débat qui plane en fait, sur, comment, trouver un nom, mais je pense que pour l'instant il y a pas de successeur encore sur, sur le nom de la discipline. Mais en tout cas, la technique, les outils, vont se diffuser vers d'autres métiers plus opérationnels et je pense que c'est comme ça que la discipline, en tout cas, va se développer. Merci Thomas. Merci Ghislaine. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le liker et de le partager. À bientôt. Ciao, ciao. Mon œil, le podcast de l'intelligence économique, présenté par Rislaine Mathieu. Double Bang Company.